Le Classico tourne à l'avantage du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont gagné 2-1 au stade Vélodrome. Paris pourtant réduit à 10 après l'expulsion de Thiago Motta, suivi d'un penalty. Les joueurs du PSG n'ont pas flanché. L'égalisation est venue de Maxwell et le but de la victoire de Zlatan Ibrahimovic sur penalty. Là encore, le PSG a su tenir son rang. Ce soir, on a joué avec notre cœur et désolé pour l'arbitre, mais ce match était visiblement trop gros pour lui. Un match gagné avec de la fierté et puis avec les tripes et puis la qualité du PSG. Voilà, ce soir, on a montré qu'on est une grande équipe. Voilà, on a remporté à 10 au Vélodrome, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On est content et voilà, on va pouvoir aller en sélection la tête libérée. Paris reste donc au contact de Monaco, seule la différence de buts les sépare. Marseille est 4e après ce revers à domicile. L'OM qui a vraiment du mal à trouver ses marques. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rivaliser, que ce soit contre des grandes équipes, que ce soit en Ligue des Champions et contre Paris ou contre Monaco qu'on a joué. On voit que Monaco et Paris sont devant, mais bon, comme j'ai dit, il reste beaucoup de journées pour essayer encore de les titiller le plus longtemps possible. Et puis à Lyon, c'est la Bérésina, lourde défaite hier, 5-1 sur le terrain de Montpellier. Cela n'était plus arrivé d'encaisser 5 buts aux Lyonnais depuis 13 ans. Jean-Michel Aulas a évoqué un accident grave. Rémi Garde, lui, s'en est pris aux joueurs. J'ai pas vu tous les joueurs avoir le niveau de la Ligue 1, tout simplement. Certains l'ont par bout de match, mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et surtout pas quand on est à l'Olympique Lyonnais. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Terminé en beauté, Sébastien Ogier, sacré champion du monde des rallyes dès vendredi, s'est offert la victoire finale en Alsace. Il ne pouvait rêver plus belle conclusion devant le public tricolore. On était venu surtout pour valider le titre, c'est le plus important pour la saison, mais comme on voulait aussi essayer de rajouter la cerise sur le gâteau, on a tout donné, même si on a mis un peu de temps à se remettre dans la course après l'émotion du titre. On a réussi à réagir, à attaquer très très fort pendant 2 jours. C'est une des très belles victoires de ma carrière, ça c'est sûr. En revanche, clap de fin difficile pour Sébastien Loeb, parti, vous le voyez, en tonneau. C'est pas un truc dont je suis plus fier qu'un autre, c'est d'avoir pu durer en fait, hein, c'est ça, c'est d'avoir accumulé 9 titres de suite sans jamais le laisser passer. Parfois il s'est joué à 1 point et puis à aller au bout des choses pendant 9 ans. Un documentaire inédit ce soir sur RMC Découverte. Il s'agit du premier volet de la collection Les grands drames du sport, consacré ce soir à la catastrophe de Fogliani. Documentaire produit en collaboration avec RMC Sport et diffusé dès 20h45. Dès le départ, on se dit cette soirée ne sera pas comme les autres. On sent la tribune bouger. Puis je suis aspiré vers le sol. Ça n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un crime.